C'est un grand plaisir pour moi de participer ici à Eben à cette cérémonie pour le lancement du Data Technology Park de Côte-d'Or. Ce projet marque un jalon supplémentaire en vue du développement de technologies de l'information et de la communication à Maurice. Avec la création de ce parc, nous posons les fondations d'une économie moderne axée sur les échanges des données. Il s'agit d'une avancée majeure qui fait partie de notre stratégie de positionner Maurice comme un smart country. Et aujourd'hui, nous nous apprêtons à accueillir une nouvelle ère numérique avec l'avènement du parc technologique à Côte-d'Or. Il est essentiel que Maurice fasse sa révolution économique après le Covid. Pour ce faire, notre pays va s'appuyer sur de nouveaux piliers, dont le high-tech et l'innovation. À travers le développement du parc technologique de Côte-d'Or, nous allons attirer les investisseurs intéressés par les possibilités séduisantes du numérique et des nouvelles technologies. Même si la gestion de la pandémie de Covid-19 s'avère un défi important pour le pays et que nous y consacrons beaucoup de ressources, nous avons également le devoir de construire un avenir qui sert les intérêts des générations futures. Donc le Data Technology Park jouera à cet égard un rôle pivot. Il ouvrira la voie à l'industrie 4.0 et aux sociétés pionnières dans le domaine de l'activité technique, scientifique et innovante. La construction du site sera achevée l'année prochaine et les parcelles de terrain viabilisées seront attribuées aux opérateurs économiques aussitôt après. Ils n'auront pas le souci d'avoir à construire eux-mêmes les infrastructures requises. Ce parc constituera une composante importante du futur Côte-d'Or Smart and Administrative City. Les sociétés qui comptent s'y établir opéreront notamment dans les secteurs de technologie, de la santé, de l'intelligence artificielle, de la robotique, du cloud computing et du fintech, entre autres. Et c'est la société Ava Technopark Limited, filiale de Natech Medical, qui a été la première à finaliser les procédures et sera la première à prendre possession de son site. Natech Medical compte investir plus de 550 millions de roupies dans la fabrication de matériel médical interventionnel. D'ici 5 ans, le parc sera en mesure d'offrir 100 000 mètres carrés supplémentaires de locaux. Et il est estimé que ce projet pourra générer, à terme, 5 000 emplois dans le secteur de l'innovation et de la technologie. Il va de soi que ces activités innovantes entraîneront la création d'emplois dans les domaines fortement axés sur la connaissance. Et les postes disponibles seront essentiellement des emplois du savoir. De ce fait, nous devons former davantage de system engineers, de mathématiciens, de scientifiques et de technologues spécialistes. Et pour répondre à la nouvelle demande et pour que nos jeunes puissent s'adapter aux nouveaux besoins industriels, nous ferons appel aux instituts de recherche et aux universités les plus à la pointe en matière de nouvelles technologies. Ils auront pour responsabilité de développer et d'améliorer les connaissances, les aptitudes et bien sûr les compétences de nos jeunes. Je veux moderniser l'outil industriel et le parc technologique de Côte-d'Or aura pour mission de permettre à Maurice de s'inscrire de plein pied dans la société ultra connectée du monde moderne. Je vous remercie pour votre attention. Moins d'un an après la mise en place du budget, le signal c'est le budget juillet
2020 à juin 2021, on a mis en place ce projet-là. C'est très rare qu'on arrive à faire ce genre de projet en moins d'un an. Et pour nous, c'est très important parce que cela lance la prochaine étape de notre développement économique. On parle ici de tout ce qui concerne le Medical Hub. Par la suite, ça va être le Pharmaceutical Hub et tout ce qui concerne la technologie. Donc pour nous, c'est très important le développement de ce technopôle qui va pouvoir nous amener aussi d'autres investisseurs étrangers qu'on va continuer, qu'on va pousser pour attirer d'autres investisseurs à Maurice, que ce soit des investisseurs locaux ou des investisseurs étrangers qui vont venir investir à Maurice pour développer ce secteur d'activité. C'est le secteur du futur pour Maurice. C'est pour ça dans le budget 2020-2021, on avait parlé énormément du développement de tout ce qui est technologie à Maurice. Et ce projet pour nous est central. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voulait avoir le Premier ministre avec nous pour lancer ce projet, pour marquer, c'est un moment historique pour nous. Ce High-Tech Medical Cluster sera développé en phase sur une période de 5 ans. La première phase du projet sera réalisée grâce à un investissement de 600 millions de roupies et permettra la création de 500 emplois. Ainsi, le premier bâtiment du Medical Cluster sera complété et opérationnel en janvier 2003, soit à la même période où s'achèveront ainsi tous les travaux d'infrastructure du parc. Alors oui, ça fait à peu près un an, ça fait 20 ans qu'on est à Maurice et ça fait un an qu'on recherchait un emplacement pour nous développer beaucoup plus, c'est-à-dire qu'on va faire un bâtiment qui est 3 fois supérieur à notre surface actuelle pour développer de nouveaux produits dans la cardiologie interventionnelle et dans le médical. Nous avons vu le projet qu'avait mis en place Landscope et le gouvernement l'année dernière. Les choses n'avaient pas trop bougé jusqu'à décembre de l'année dernière, et en janvier, tout le projet était quasiment prêt. Donc quand on a vu ça, on a dit banco, on y va. C'est exactement l'endroit qu'il nous fallait, puisqu'on est à la cybercité depuis 2004, et donc on voulait quelque chose de proche pour nos collaborateurs. Voilà pourquoi. Et en plus, je veux rajouter que les infrastructures de ce parc-là sont de classe mondiale.